Buongiorno a tutti, ici Red et bienvenue dans 120 secondes chrono, le concept où chaque test de jeu se fait en 2 minutes seulement. Aujourd'hui je vais vous présenter mon test de Skyward Sword HD, sorti en juillet de cette année sur Nintendo Switch. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, et le réupload du premier épisode me permet de vous présenter sur cette chaîne, et je suis très heureux. Si vous voulez comprendre le concept, je vous conseille d'aller voir le premier épisode que j'ai réupload il y a très peu de temps. Assez de bavardage, je lance chrono, c'est parti. The Legend of Zelda Skyward Sword est un jeu originellement sorti en 2011 sur Nintendo Wii qui a été réédité sur Switch en juillet 2021. La jouabilité a été remaniée et l'on peut jouer soit au Joy-Con de la même façon qu'une manette de Wii en l'agitant, mais le vrai point fort sont les commandes avec les boutons. L'épée se manie au joystick et permet de rendre le jeu parfois un peu facile mais beaucoup plus plaisant. Le gameplay est un gros point fort du jeu, il est sorti pour les 25 ans de la série et a hérité de longues années de game design sauce Zelda et donc c'est vraiment excellent. Les différentes zones sont vivantes et très bien maniées avec beaucoup d'éléments cachés de secrets et on y voit les prémices du monde ouvert malgré qu'il faut quand même passer par les airs pour changer de zone. Les temples sont toujours plus cool avec des particularités qui font très plaisir, les objets et la façon de les améliorer est très intuitive et plaisante, surtout avec les boutons. Enfin bref, en général, le gameplay de ce Zelda, et surtout avec la remasterisation, est vraiment très plaisante et mérite une très bonne note. D'habitude, dans les remasterisations de jeux récents de Nintendo, ils ont un peu la flemme et du coup le jeu il est juste mis en 1080p mais les textures ne bougent pas. Mais là j'ai l'impression que bizarrement, les textures ont un peu été modifiées et ça donne un tout très joli. De base, le jeu a une des meilleures DA pour un Zelda, des couleurs chatoyantes ou encore des personnages hauts en couleurs, et la remasterisation apporte un plus. La bande son est elle aussi très bonne avec beaucoup de musique plus ou moins orchestrale qui donne un cachet en plus à l'univers, notamment avec le thème de base que je me réécoute quand j'en ai l'occasion. La durée de vie est très bonne avec environ une vingtaine d'heures pour réaliser l'aventure de façon classique, mais si vous voulez compléter le jeu à 100%, comptez une petite dizaine d'heures de plus. Enfin, le scénario semble centré dans un premier temps sur l'origine de la légende, mais dans les faits ça va. L'histoire racontée est originale et comme tous les autres jeux Zelda se détache des autres opus, mais pour les gros fans on peut bien sentir que c'est un préquel à toute la série. Même si ce n'est pas si important que ça pour ceux qui s'en fichent de la chronologie. Tous les points rassemblés, je pourrais donner une note de 17 sur 20, j'ai vraiment énormément kiffé y jouer et je recommande vraiment aux fans des Zelda pré-Breath of the Wild. Le remaster a été très bien effectué et il est beaucoup plus plaisant que le jeu d'origine, ça fera vraiment le taf et vous en aurez pour votre argent.